Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre formation sur optimiser votre trésorerie et maximiser vos profits. Je suis Mathieu Charton, un élève en troisième année à l'IFC de Montpellier et ensemble aujourd'hui nous allons découvrir différentes stratégies et techniques pour atteindre vos différents objectifs financiers. Pour commencer, nous allons tout d'abord évoquer les différents points de la formation. Alors pour commencer, nous parlerons de comprendre l'importance de la gestion de trésorerie. Par la suite, apprendre les techniques pour optimiser la trésorerie. Et enfin, acquérir les compétences nécessaires pour gérer efficacement les paiements, les encaissements et les stocks. Pour cette première partie, nous verrons donc l'analyse des flux de trésorerie. La question posée est pourquoi l'analyse des flux de trésorerie est essentielle. L'analyse des flux de trésorerie est essentielle car elle permet d'évaluer la santé financière de votre entreprise. Elle vous permet de comprendre d'où vient votre argent et où il va. L'une des méthodes les plus couramment utilisées est le ratio de couverture des frais fixes, autrement appelé RCFF, qui mesure la capacité de votre entreprise à générer suffisamment de trésorerie pour couvrir les charges fixes. Pour calculer le RCFF, vous devez diviser votre bénéfice d'exploitation par vos charges fixes. Un ratio supérieur à 1 indique que vous générez suffisamment de trésorerie pour couvrir vos charges fixes. Un exemple, supposons que votre bénéfice d'exploitation soit de 100 000 euros et que vos charges fixes s'élèvent à 80 000 euros. Dans ce cas, votre RCFF serait de 1,25, ce qui signifie que vous générez 1,25 fois plus de trésorerie que nécessaire pour couvrir vos charges fixes. Cela va donc indiquer une santé financière qui est solide. Parlons désormais des stratégies de gestion des paiements et des encaissements. Alors il existe différentes stratégies pour optimiser les délais de paiement. Donc la première stratégie consiste à offrir des remises pour paiement anticipé à vos clients. Par exemple, proposer une réduction de 2% sur la facture totale si le paiement est effectué dans les 10 jours suivant la réception de la facture. Cela va donc encourager le client à payer rapidement et à améliorer votre trésorerie. Comme deuxième méthode, elle va consister à mettre en place des options de paiement électronique pour vos clients, comme les virements bancaires ou les paiements en ligne. Cela va donc réduire les délais de paiement et accélérer l'encaissement. Exemple, supposons que vous avez un client qui vous doit 10 000 euros. Vous proposez une remise de 2% pour un paiement anticipé. Si le client choisit de payer dans les 10 jours, il bénéficiera donc d'une réduction de 200 euros, ce qui l'encouragera à régler ses factures plus rapidement. Parlons maintenant des politiques de recouvrement efficaces, qui sont le suivi des paiements en retard et une communication proactive avec les clients. Pour commencer, le suivi des paiements en retard est l'une des composantes clés d'une politique de recouvrement efficace. Cela consiste de surveiller de près les factures impayées et à prendre des mesures dès qu'un retard de paiement est constaté. Donc voici quelques étapes clés pour un suivi efficace. Tout d'abord, l'identification des paiements en retard. Donc il faudra garder un œil attentif sur les factures impayées en utilisant un système de suivi des paiements, donc qui permettra d'identifier plus rapidement les clients qui n'ont pas respecté les délais de paiement convenus. Par la suite, il faudra envoyer des rappels de paiement aux clients en retard. Il peut s'agir de courriers électroniques, de lettres ou d'appels téléphoniques pour rappeler aux clients leur obligation de paiement. Par la suite, il faudra établir un calendrier de relance pour suivre les rappels de paiement à intervalles réguliers. Donc là, il faut prévoir des étapes supplémentaires si le paiement reste en souffrance, comme des lettres de rappel plus formelles ou des appels téléphoniques de suivi. Et pour terminer, on va avoir la négociation et plan de paiement qui sera utilisé si un client rencontre des difficultés financières. Donc il faudra envisager une négociation amiable pour établir un plan de paiement adapté à sa situation. Donc cela peut impliquer des échéanciers de paiement plus flexibles ou des arrangements spécifiques pour éviter les retards futurs. Nous allons maintenant parler de la communication proactive avec les clients, qui est une autre stratégie importante de la politique de recouvrement efficace. Donc voici quelques points clés. Pour commencer, une communication claire des conditions de paiement. Donc assurez-vous que vos clients connaissent et comprennent les conditions de paiement dès le début de la relation commerciale. Donc il faudra expliquer les délais de paiement, les méthodes de paiement acceptées et les conséquences des retards de paiement. Par la suite, il faudra une facturation précise et transparente. Donc établissez des factures claires et détaillées indiquant le produit ou service fourni, les montants facturés et les délais de paiement. Cela va faciliter la compréhension pour les clients et réduire les risques de contestation. Pour le troisième point, une communication proactive avant les échéances de paiement.
il faudra renvoyer des rappels amicaux aux clients quelques jours avant la date d'échéance pour leur rappeler les paiements à venir. Cela va aider à prévenir des oublis et à encourager les paiements ponctuels. Et pour terminer, de relations de clients solides, donc ça revient sur les 3 points dits précédemment. Donc établir une relation de confiance avec vos clients. Soyez donc à l'écoute de leurs préoccupations et offrez un service client de qualité et soyez prêts à répondre à leurs questions concernant les factures ou les paiements. Donc en résumé, une politique de recouvrement efficace comprend un suivi rigoureux des paiements en retard et une communication proactive avec les clients. En mettant en place ces pratiques, vous augmenterez les chances de récupérer les paiements en souffrance et vous contribuez à maintenir une trésorerie saine pour votre entreprise. Nous allons parler maintenant de l'automatisation des processus de facturation, donc l'utilisation d'un logiciel de facturation automatisé. Donc l'automatisation du processus de facturation fait référence à l'utilisation d'un logiciel de facturation automatisé qui permet de simplifier et accélérer le processus de création, d'envoi et de gestion des factures. Cela implique donc l'adoption d'un système informatisé qui gère automatiquement les différentes étapes du processus de facturation, réduisant ainsi la dépendance aux tâches manuelles et les risques d'erreur. Donc voici quelques avantages clés de l'automatisation des processus de facturation. On va avoir en premier temps le gain de temps. En utilisant un logiciel de facturation automatisé, vous pouvez créer des factures rapidement et facilement, en générant des modèles prédéfinis. Cela vous permet de gagner du temps précieux que vous pouvez consacrer à d'autres tâches importantes de votre entreprise. En second plan, on va voir la réduction des erreurs. Donc l'automatisation élimine les risques d'erreurs humaines qui peuvent survenir lors de la saisie manuelle des données, par exemple. Donc le logiciel de facturation automatisé garantit l'exactitude des informations et réduisant ainsi les problèmes de facturation incorrecte et les litiges potentiels avec les clients. Après, on va voir le suivi et la gestion simplifiée, qui est le point le plus important pour moi, car le logiciel de facturation automatisé permet de suivre facilement l'état des factures, les paiements reçus et les paiements en attente. Vous pouvez disposer donc d'une vue d'ensemble de votre activité financière, ce qui facilite la gestion de votre trésorerie et le suivi des retards de paiement. Voilà. Donc vous allez pouvoir anticiper les retards de paiement, plus simplement. Après, on va avoir la personnalisation et le professionnalisme, qui est, elle, en fait, un point où vous pouvez en fait intégrer vos logos, vos coordonnées et toutes vos données personnelles par rapport à la société. On va avoir ainsi également l'envoi et le suivi automatisé. Donc une fois que les factures créées, le logiciel de facturation automatisé peut les envoyer directement au client par courrier électronique ou par voie électronique. Vous pouvez configurer des rappels automatiques pour les paiements en retard, ce qui facilite donc le suivi des paiements et contribue à réduire les retards. Et pour terminer, on va avoir l'archivage et la récupération des données simplifiées. Donc là, ça c'est aussi un très bon point, car avec un système de facturation automatisé, vous pouvez stocker et archiver facilement toutes vos factures électroniquement. Donc cela facilite donc la recherche et la récupération des données en cas de besoin, que ce soit pour des vérifications comptables, des rapports ou des analyses financières. Donc en utilisant un logiciel de facturation automatisé, vous pouvez optimiser votre processus de facturation, réduire les erreurs, améliorer votre efficacité et offrir un meilleur service à vos clients. Cela donc va contribuer également à renforcer la gestion de votre trésorerie et maintenir une relation saine avec vos partenaires commerciaux. Maintenant, nous allons parler des techniques de prévision et de gestion des liquidités. Donc, la prévision et la gestion des liquidités sont essentielles pour assurer la santé financière d'une entreprise. En utilisant les techniques appropriées, vous pouvez anticiper les besoins de trésorerie, éviter les problèmes de liquidité, mais surtout de prendre des décisions éclairées en matière de gestion financière. Donc voici quelques techniques clés pour prévoir et gérer efficacement les liquidités. Donc pour commencer, nous parlerons du budget de trésorerie. Donc un budget de trésorerie, c'est un outil puissant qui vous permet de prévoir les flux de trésorerie futurs, donc en estimant vos revenus et vos dépenses. Donc voici comment créer et utiliser un budget de trésorerie. Alors pour commencer, il faudra identifier vos principales sources de revenus, telles que les ventes, les paiements des clients, les investissements et tout le reste.
Par la suite, déterminez vos dépenses prévues, y compris les coûts d'exploitation, les paiements aux fournisseurs, les salaires, les impôts et tout ce qui en fait rentre dans les dépenses mensuelles. Par la suite, comparez vos revenus et vos dépenses pour chaque période budgétaire afin de prévoir les soldes de trésorerie à venir. Et enfin, utilisez ces prévisions pour prendre des décisions éclairées telles que l'ajustement des dépenses, la planification des financements ou l'identification des périodes de besoin de liquidité supplémentaire. Maintenant, nous allons parler des prévisions de vente. Donc, les prévisions de vente sont un élément clé de la gestion des liquidités car elles vous aident à estimer vos rentrées de trésorerie futures. Donc, voici comment effectuer des prévisions de vente précises. Tout d'abord, analysez les tendances passées et identifiez les facteurs qui influencent vos ventes, tels que les saisons, les événements spéciaux ou encore les campagnes marketing. Par la suite, utilisez des données historiques, des informations du marché et des prévisions économiques pour estimer vos ventes futures. Par la suite, prenez en compte les variations saisonnières et les événements spéciaux pour ajuster vos prévisions. Et pour terminer, réévaluez régulièrement vos prévisions à mesure que de nouvelles informations deviennent disponibles. Un exemple, supposons que votre bénéfice d'exploitation soit de 100 000 euros et que vos charges fixes s'élèvent à 80 000 euros. Dans ce cas, votre RCFF serait de 1,25, ce qui signifie que vous générez 1,25 fois plus de trésorerie que nécessaire pour couvrir vos charges fixes. Cela va donc indiquer une santé financière qui est solide. Pour terminer sur les techniques de prévision et de gestion des liquidités, nous allons parler de la gestion des délais de paiement. Donc c'est une autre technique importante pour la gestion des liquidités et la gestion efficace des délais de paiement, en optimisant les flux de trésorerie liés au paiement des clients et au paiement aux fournisseurs. Vous pouvez améliorer votre position de trésorerie, donc voici quelques stratégies à considérer. Donc tout d'abord, il faudra encourager les clients à payer rapidement en offrant des incitations comme des remises pour les paiements anticipés ou des conditions de paiement avantageuses, comme nous avons pu le voir au début de la formation. Mais encore, négocier les délais de paiement plus longs avec vos fournisseurs tout en maintenant une bonne relation avec eux, qui reste très important. Et pour terminer, utilisez des outils de gestion de paiement tels que les systèmes de facturation électronique, les méthodes de paiement en ligne et les rappels automatisés pour faciliter le processus de paiement et minimiser les retards. Donc là, on revient un petit peu sur ce qu'on a parlé au début de la formation, mais c'est vraiment une stratégie à part entière qui est importante et à considérer. Exemple, une entreprise de services informatiques peut encourager les clients à payer rapidement en leur offrant une réduction de 2% sur la facture s'ils payent dans les 10 jours suivant la réception de la facture. Cela peut inciter les clients à régler leur paiement plus rapidement, améliorant ainsi la trésorerie de l'entreprise. En conclusion, les techniques de prévision et de gestion des liquidités sont essentielles pour une gestion financière efficace. En utilisant un budget de trésorerie, des prévisions de vente précises et une gestion proactive des délais de paiement, vous pouvez anticiper les besoins en liquidité, optimiser vos flux de trésorerie et maintenir une situation financière saine. Veillez à adopter ces techniques à votre entreprise et surveillez régulièrement vos liquidités pour prendre des décisions éclairées et prévenir les problèmes de trésorerie. Pour conclure la formation, nous parlerons de l'optimisation des stocks, qui est un élément clé de la gestion des liquidités. En utilisant différentes techniques, vous pouvez réduire les coûts liés au stock tout en assurant un approvisionnement adéquat pour vos opérations. Donc voici deux techniques efficaces pour optimiser vos stocks. Tout d'abord, la première méthode est la méthode de juste à temps, autrement appelée JAT, qui est une méthode qui consiste à ne commander et à ne recevoir que des produits qu'au moment où ils sont nécessaires pour la production ou la vente. Cela permet de réduire les coûts de stockage et d'éviter les excès de stock. Donc voici comment vous pouvez l'appliquer pour votre entreprise. Tout d'abord, établissez une planification précise de vos besoins en fonction des délais de production et de livraison. Par la suite, collaborez étroitement avec vos fournisseurs pour assurer des livraisons rapides et à juste temps. Et pour terminer, surveillez en permanence les niveaux de stock et ajustez vos commandes en fonction des fluctuations de la demande. Voilà. Comme exemple, dans le secteur de la vente au détail, certaines entreprises utilisent la méthode JAT pour minimiser les coûts de stockage, comme par exemple un magasin de vêtements qui peut se procurer les produits saisonniers juste avant le début de la saison, évitant ainsi de garder les stocks invendus pendant une longue période.
Par la suite, on va avoir la méthode ABC de gestion des stocks. L'analyse ABC est une technique de classification des produits en fonction de leur valeur et de leur rotation. Elle vous permet de concentrer vos efforts sur les produits les plus importants tout en réduisant les stocks des produits moins significatifs. Donc voici comment vous pouvez l'appliquer dans votre société. Pour commencer, classez vos produits en fonction de leur valeur, vente ou coût, et de leur rotation. Donc, tout d'abord, identifiez les produits de classe A qui représentent généralement une grande partie de votre chiffre d'affaires et nécessitent une gestion proactive. Et en second plan, réduisez les stocks des produits de classe C qui ont une valeur et une rotation plus faibles. Par exemple, une société de fourniture de bureau peut utiliser l'analyse ABC pour optimiser ses stocks. Les produits de classe A pourraient être les fournitures les plus courantes achetées par les clients, tandis que les produits de classe C pourraient être des articles spécialisés moins demandés. En réduisant les stocks des produits de classe C, l'entreprise peut allouer ses ressources de manière plus efficace. En conclusion, l'optimisation des stocks est essentielle pour maintenir une trésorerie saine. En utilisant la méthode JAT ou l'analyse ABC, vous pouvez réduire les coûts liés au stock, éviter les excès de stock et allouer vos ressources de manière plus efficiente. Donc, veillez donc à adapter ces techniques à votre entreprise et à surveiller régulièrement les performances de vos stocks pour garantir une gestion optimale des liquidités. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette formation. J'espère qu'elle vous sera bénéfique et vous permettra d'optimiser votre trésorerie.